Pousse-toi. Mais sérieux, tu vas avancer derrière toi. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va s'occuper d'une étape qu'on attendait avec impatience, c'est l'avancée des pignons qui sont derrière moi. Pour ceux qui avaient suivi au moment où on faisait le garage, on va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va mettre des planches en contreplaqué sur les contours qu'on va peindre en gris anthracite, donc la même couleur que les fenêtres, les gouttières, les descentes de gouttières, la toiture, tout ça pour que ça soit bien joli et harmonieux. Donc on doit s'occuper de préparer tout ça pour l'arrivée des contreplaqués. On a trop hâte de vous montrer ça. Alors voilà nos fameuses planches en contreplaqué qui font 18 mm d'épaisseur, donc c'est quand même bien rigide. C'est exactement les mêmes qu'on a mis sur le garage et ça fait 1 an que c'est en place, ça n'a pas bougé d'un poil, donc ça nous rassure plutôt. C'est quand même un contreplaqué qui est fait pour aller en extérieur, donc s'il est peint évidemment ou qu'il y a une lasure particulière sur le devant, parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça sinon le bois finirait par se détériorer au contact de la pluie. Mais peint avec une peinture spéciale, ça n'a pas de problème. Le seul petit souci qu'on va avoir, c'est que nos murs font à peu près 3,30 m de hauteur, 3,40 m même avec la pointe là-haut, et qu'on pouvait avoir que 3,10 m maximum de ces planches. Donc on va être obligé de faire un raccord à peu près au milieu. Bon, ça c'est pas très grave, mais juste pour vous montrer, donc ça va venir se mettre comme ça devant. On va mettre donc des vis spéciales pour tenir ça et que ce soit directement pris dans le bois. D'abord on va les peindre, mais avant de faire ça, il faut qu'on arrive à finir bien comme il faut les bords. Donc pour ça on va prendre nos petites baguettes de finition en Douglas. On va les mettre de chaque côté. Donc comme ça fait une finition vraiment parfaite ici. Le seul problème c'est que évidemment tout n'est pas parfait partout dans tous nos calculs et surtout dans comment sont arrivées les dernières lames de bardage. Donc il y a certains endroits où il va falloir raboter, raccourcir, pour que tout rentre parfaitement bien et qu'une fois qu'on viendra mettre la planche sur le devant, on n'ait pas des trucs un peu bizarres. Donc là, c'est ce qu'on va faire ce matin. Il faut qu'on prépare tous les supports et après, cet après-midi, on va couper les planches à la bonne longueur et on va déjà faire la première couche de peinture. En tout cas, c'est le plan. Pas l'impression d'être au centre de l'attention et de. T'avais du joint ou quelque chose sur la main? Non. Pourquoi t'es tout noir? Pourquoi il a du joint sur la tête? Mais arrête. Non, mais pousse-toi. Mais tu vas te prendre un coup de marteau. C'est terrible, hein? We played hide and seek for hours, raised our shadows among the
Voilà donc ce que ça donne avec les baguettes d'angle posées. Du coup ça fait une belle finition des deux côtés, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Ça termine bien et du coup on a donc notre belle planche qui aura un point d'appui des deux côtés avec un écartement qui est équivalent aussi des deux côtés. On est vraiment content et il n'y aura plus qu'après à poser les planches sur toute la hauteur. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kitten and maid. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. Ça y est, les petites baguettes sont installées partout où on devait les mettre au niveau des murs. Donc je sais pas si ça rend grand chose à l'image, mais en tout cas nous vu d'ici c'est quand même pas mal, ça finit bien. Maintenant il va falloir faire la même chose au niveau des sous-pentes, donc on va ressortir l'échafaudage et il va falloir finir donc aussi cet endroit. Take me back, all the way back to them days. Daydreamer, kitten and maid. Have me running around in a gown and a crown, barefoot. Bon, on est obligé de déserter le chantier, il s'arrête pas de pleuvoir, c'est un enfer, ça devient même dangereux sur l'échafaudage. On reprend demain. De retour sur le chantier après avoir été interrompu par la pluie hier pour changer. Là, le temps est un peu plus sec, on va pouvoir terminer ce qu'on a commencé hier, c'est-à-dire poser les deux dernières baguettes qui nous restent sur le pignon qui est à ma gauche. Et ensuite, on va enfin pouvoir découper les planches de contreplaqué à la bonne taille, les mettre en place pour voir ce que ça donne. Et puis après, on va peindre tout ça pour que ça puisse résister dehors, tout simplement. On vous montre tout, comme d'habitude, et on s'y met à ce que ça caille. Il va falloir faire... Oh mince, j'ai plus le crayon. Non. Mais t'es sérieux, tu vas lancer derrière toi? Non mais ça va, toi t'as lancé une boulette de papier qui est tombée sur ta tête. Tu peux faire les Jeux Olympiques, toi. Mais... Pas de lancer de crayon, ça n'existe pas cette discipline. Ah bah, est-ce qu'on peut pas d'exister avec un sportif comme toi? Mais lance le plus haut, tu vois bien que je suis... Mais quand je lance trop haut, t'arrives pas. T'es pire des attrapeurs. Ah bah voilà. C'est vrai, je suis un bon rattrapeur quand j'ai un bon lanceur. C'est normal, ça te tombe dans le mec. C'était le petit... C'est du tout cuit. Ça y est, c'est fait. On a installé toutes les baguettes. Ça nous a pris beaucoup de temps parce que bon, avec l'échafaudage et tout, monter, descendre, reprendre les mesures, bien installer tout, c'est long. Du coup, on va pouvoir enfin maintenant poser les planches de contreplaqué sur les murs. Du coup, on a sorti ce qu'il faut. Il va falloir, pareil, qu'on prenne nos mesures, qu'on coupe ça avec les bons angles, qu'on mette tout ça en place, voir si tout fonctionne. Et puis, ce sera parti pour faire une maison magnifique, on espère. Donc ça, on dit que c'est la face avant.
Donc on peut faire 25, ça ferait 90. 25, 90 moins 25, ça fait 65. 90 plus 65, ça fait 155. Hop, voilà. 25, 90, 155. 25. Là. Par truc. Là, ça va être top. Et ben voilà, la première planche est posée et on voit tout de suite que ça va rendre trop bien. Donc juste pour vous expliquer, vous voyez du coup maintenant à quoi ont servi les baguettes qu'on a mis ici. C'est pour faire vraiment une super finition entre le mur qu'il y a là et la planche qui va venir là. Vous voyez, ça se met bien contre. C'est du plus bel effet, c'est magnifique. On adore. Donc comme je vous disais hier, malheureusement on n'a pas de planche suffisamment longue pour faire tout d'une traite. Du coup c'est pour ça que là on l'a coupé en biseau sur le haut. Et on va avoir le même biseau sur la planche du dessus. Toujours le même principe, si de l'eau doit venir s'insinuer dans la petite rainure, qu'elle puisse bien sortir par là et que surtout ça ne passe pas derrière. Voilà, donc on va devoir couper maintenant celle du dessus à la bonne mesure, cette fois avec l'angle aussi du toit. Mais ça devrait le faire. Pour l'instant, on a juste mis 3 petites vis pour voir ce que ça donnait, pour bien tenir la planche. Après, on aura 6 vis par planche. Et surtout, d'abord, il faut évidemment qu'on la peigne. Et juste pour parler vis, voici celles qu'on utilise. Donc, c'est des vis spéciales terrasse, mais qui sont en fait bien balèzes. Elles font 8 cm de long, donc elles vont bien se mettre dans le montant derrière. C'est en inox, donc ça ne risque pas non plus de rouiller. Et puis déjà avec les 3 petites vis qu'on a mis, je peux vous dire que ça tient super bien. Donc avec les 6 par planche, ça ne bougera pas du tout. Voilà, un premier mur de fait, reste encore les 3 autres, et après on s'attaquera au haut des pignons. Voilà, on a fait le plus facile. Toutes les plaques sont posées sur les faces avant des murs. Maintenant, on va devoir attaquer la partie un petit peu plus compliquée parce qu'il y a 2 angles à bien gérer pour que ça tombe au bon endroit. Le haut du toit, mais on va s'en occuper tout de suite.
C'est bon pour ce pignon, on a réussi à placer toutes nos planches. Alors la dernière on l'a pas fixée, ça servait à rien puisque de toute façon il va falloir tout redescendre. Mais vous vous rendez compte que sur le haut il manque un tout petit bout. Et en fait ça c'est un peu de ma faute. C'est que je pensais qu'avec la taille maximale de ces planches, donc 3,10 m, on n'aurait pas pu commander plus long. On aurait suffisamment pour aller jusqu'au bout du pignon. Et le fait est que non, il nous manque un petit peu là-haut. Donc c'est pas grave, on va mettre un petit triangle en contreplaqué pour masquer ce qui manquera. Et de toute façon, normalement, ça devrait se retrouver sous la bande de rive qu'on va venir placer devant après. Donc ça devrait être ni vu ni connu. En tout cas, le rendu, je pense, va être vraiment top. On a trop hâte de peindre tout ça et de placer le tout. Par contre, là, c'est un peu la galère. Il se met à pleuvoir et le contreplaqué sous la pluie sans protection, c'est pas top. Du coup, on va se bouger un peu pour essayer de faire les dernières mesures pour l'autre côté. Et en attendant, on va enlever déjà tout ce qu'on a posé là, puisque maintenant, il n'y aura plus qu'à rentrer tout ça pour le peindre. Encore une fois, un invité non désiré est venu sur le chantier. La pluie, c'était pas prévu, mais on commence à avoir l'habitude. Donc on a fini un peu dans la précipitation. En fait, on s'est dit, on veut pas remettre à demain la découpe des contreplaqués. Donc on s'est dit, bon bah tant pis, on y va bon gré mal gré. Et bon, bah finalement, voilà, on a réussi à faire tout ce qu'il fallait. On aurait aimé pouvoir faire ça un peu plus tranquillement, vérifier tout ça, ne pas avoir à tout défaire. Parce que là, on n'a pas pu vérifier à 100% la dernière pente. Mais normalement ça devrait aller. On n'est pas trop inquiet. Et puis bah, la prochaine étape maintenant, c'est de peindre. Donc il y a pas mal de couches à faire devant, derrière, sur les côtés pour que les contreplaqués soient bien résistants. Ouais. Ça va nous prendre quelques jours. Ouais, on pensait commencer dès aujourd'hui, mais en fait ça nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Encore une fois, on a été un petit peu trop ambitieux sur notre calendrier. Donc c'est pas grave, on le fera dans les prochains jours et pour vous dans les prochaines vidéos. J'imagine que cette vidéo est un petit peu décevante d'un point de vue visuel, parce que finalement ce qui reste aujourd'hui sur la maison, c'est juste des petites baguettes en bois qui ne se voient pas très bien de loin. Nous qui avons le nez dessus, je peux vous dire que ça change déjà quand même pas mal de choses. Et effectivement, le fait d'avoir mis les plaques puis de les enlever, c'est un petit peu rageant. Ça allait pour vous, ça allait pour nous, je vous l'assure aussi. Mais promis, dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer à des choses qui vont vraiment changer la face de la maison. Bah déjà, on va pouvoir installer les plaques de contreplaqué dehors une fois qu'elles seront peintes. On va pouvoir continuer les contours de fenêtres. Et puis bientôt, on va aussi attaquer un petit peu de bois à l'intérieur de la maison avec la construction d'une mezzanine. On vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Mais franchement, là, tout est en train de changer en ce moment, de s'imbriquer. On prend un peu plus de plaisir aussi sur notre chantier parce qu'on sent vraiment là qu'on est dans les finitions. C'est trop bien. Et même s'il pleut et que ça, c'est chiant. Mais c'est comme ça. La fin d'année approche et comme l'année dernière, on aimerait faire une petite FAQ pour que vous nous posiez toutes les questions sur le chantier, sur nous, sur je ne sais quoi. On vous laisse libre cours pour votre imagination. Alors on va essayer de ne pas faire des redites par rapport au FAQ qu'on avait fait l'année dernière. On va peut-être revenir sur certaines choses parce qu'il y a probablement des éléments qui ont un petit peu bougé entre l'année dernière et maintenant. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires en précisant bien hashtag FAQ pour qu'on puisse identifier, parce qu'aujourd'hui avec le nombre de commentaires qu'on reçoit, on peut en voir passer, les oublier. Donc là au moins si vous mettez hashtag FAQ, je vais les voir facilement et on ne loupera pas de questions. Donc vous pourrez retrouver justement cette FAQ normalement le 31 décembre, dernier jour de l'année. On prévoit de publier ça à ce moment-là, on espère qu'elle vous plaira. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire et on se retrouve donc avec grand plaisir dans la prochaine vidéo.
avec cette fois des choses plus visuelles. Bon, allez, salut. Salut.